Alors salut les amis, bonjour, bienvenue sur cette quatrième vidéo concernant la Yamaha YZF R1 proposée par Tamiya. Alors la dernière fois on s'était quitté, on en était resté au montage de cette étape 9. Donc on en était donc au lège-roue qui doit être couleur carénage. Alors on va s'occuper du carénage en entier, hein. On va pas faire les choses une par une, hein, parce que sinon on risque d'avoir des différences de teinte. Donc j'ai dégrappé toutes les pièces du carénage. On fait le tour, hein. Donc on a la partie avant, le lège-roue. Alors moi je suis opté pour la partie un seul siège, pas de passagers. C'est une moto sportive, il n'y a pas de raison d'avoir de passagers. Et donc après on a les parties qu'il faut coller. Alors le réservoir et la partie arrière. Alors j'ai simplement collé en essayant d'ajuster correctement. Et j'ai passé un coup de marqueur noir qui va nous servir de repère par rapport au ponçage. Alors je sais pas, si jamais il manque un peu de matière, je remettrai la colle magique que je vous ai montré pour la Ducati, pour le pot d'échappement. Alors j'ai fait également donc le garde-boue avant. Et enfin le carénage. Alors je suis parti pour monter le carénage avant, parce que ça me... la façon dont c'est collé, c'est pas comme sur les motos GP où c'est en 3 pièces et on vient juste mettre le sabot à la fin. Là c'est tout d'un coup. Ça me paraît montable directement comme ça, j'espère, parce que sinon bah, je me serais planté. On verra bien quand on en sera à cette étape. Donc je vais préparer les éléments. Donc là maintenant l'étape c'est ponçage. Alors on va y aller avec de la mousse 600 jusqu'à enlever ces lignes noires. Bon, je sais pas si je vous montre comment je fais. Enfin bon, c'est que du ponçage. Je pense qu'on va plutôt se retrouver dès que c'est fini. Voilà, à plus tard. Bon bah tout compte fait, je me suis dit autant que vous fassiez chier jusqu'au bout comme moi, hein. Donc je vais faire cette pièce avec vous. Bon, rassurez-vous, hein, ce sera en accéléré. Donc c'est un petit bout de mousse Tamiya 600. Et on est parti. Allez, amusez-vous bien avec la musique. Donc voilà, c'est pas encore fini. Vous voyez, l'avantage de mettre un coup de marqueur noir, c'est que même si au toucher on a l'impression que c'est bien, tant qu'on voit la trace noire, c'est que c'est pas parfait. Donc on va continuer jusqu'à ce que tout le noir ait disparu. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait nickel, mais je vais faire une petite pause parce que je commence à avoir des crampes dans les mimines. Merci le canal carpien. Donc je reprendrai tout à l'heure, je vais fignoler. Là on est presque à la fin. Voilà. Alors on se retrouve
Donc les pièces ont été poncées, apprêtées. Alors j'ai passé un IZP hop, sur toutes mes pièces. Alors on voit encore hein, à certains endroits, hop, à certains endroits encore là un petit peu la ligne. Alors entre autres surtout ici dans le creux, parce que poncer dans le creux, ben, j'allais abîmer la structure en y allant trop sévèrement. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai 2-3 pétouilles. On a fait aussi ben, le carénage, pareil, j'ai une ou deux pétouilles ici. Donc on va récupérer ça. Je vous montre le garde-boue avant. On voit normalement, enfin moi à l'œil nu je vois plus de ligne de structure. Hein. Donc on verra. On va récupérer donc les petites pétouilles. Alors ça c'est bon. Celui-là il n'y a pas de pétouille, c'est bon aussi. Pareil pour celui-ci. Alors les pétouilles du 3000 à l'eau. Vous voyez pas mais là je suis en train de le tremper dans l'eau, c'est hors champ. Et on va faire s'occuper de la petite pétouille qui se situe sur le côté du réservoir. Voilà, elle est partie. J'en profite pour passer un petit peu partout. Bien lustré avec ce 3000. Voilà, nickel. Alors, petit bout de sopalin, juste pour absorber l'eau. Voilà, ça c'est fait. Et donc j'ai des petites pétouilles, une ici, un petit poil là qu'on voit ici, et deux ici. Alors pareil, hein, 3000 à l'eau, toujours mon petit bout. Voilà. Et le petit poil. Voilà. Bon, on voit encore un petit peu, très légèrement, la ligne de structure, la ligne de collage, pardon, sur le sabot. Mais franchement, bon, de toute façon, le sabot, ça sera en dessous. Hein. Ça se verra quasiment pas une fois peint et monté. Donc, maintenant, il va falloir passer notre couleur. Alors, la couleur préconisée pour le modèle que je veux faire, c'est du TS50, donc qui dit peinture TS dit peinture en bombe. Donc en fait j'ai pas envie de gâcher la peinture à peindre toutes ces petites pièces les unes après les autres. Donc je vais soutirer ça pour le passer à l'aéro. Alors je sais pas si vous connaissez la technique. Donc la technique c'est tout bête, une paille et je vais mettre un petit peu de bande cache sur mon pot. Alors bon là j'ai pris un grand pot, hein, ça doit être un 50 ml, hein, je le remplirai pas en entier. Alors bande cache, on commence là. Alors je vous montre, hein, mais je vais pas le faire devant la caméra parce que je vais pas le faire dans cette pièce. Parce que franchement là avec tout le dégazage de la bombe, même la pièce ventilée, ça schlingue un maximum. Donc je vais aller dans mon garage faire ça. Même s'il fait pas très chaud, c'est pas bien grave. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien. Le flacon est bien fermé. Et donc on va faire un petit trou pour l'évacuation d'air, alors dans lequel je vais mettre un petit bout de paille qui doit me rester. Alors c'est le bordel sur mon bureau, faut que je range. Alors je vais couper un tout petit bout. Tac. Voilà, juste pour maintenir une aération, être sûr que ça dégaze. Et le deuxième trou, ça va être, alors là je vais pas secouer, je le ferai avant de le faire. Vous voyez, hop, ma petite paille, hop, et normalement ça s'emmanche parfaitement dans le tamiya, comme ça. Donc une fois secoué, il n'y aura qu'à appuyer
laisser remplir le godet et dégazer complètement la bouteille. Alors par contre, j'essaierai de vous montrer, mais je suis pas sûr d'en avoir l'occasion. Une fois que la peinture a été soutirée, il faut la laisser dégazer. Alors on peut mettre un petit, doucement, un petit cure-dent à l'intérieur, mais ne surtout pas le tremper et se barrer, hein, parce que ça mousse d'une façon phénoménale. Donc il faut le tremper, l'enlever quand les bulles arrivent, laisser dégazer, retremper. Mais ça, je sais pas si je pourrais le faire devant vous, parce que comme les gaz, c'est les gaz de la bouteille, ça va être un petit peu gênant. Alors bien entendu, quand on fait ça, même si c'est dans mon garage ou à l'extérieur ou quoi que ce soit, hein, masque obligatoire, hein, parce que ça c'est particulièrement toxique, hein, ces gaz là. Donc je vais faire ça, je vais soutirer cette bombe, et puis on se retrouve après pour passer ça à l'aéro. A plus tard. Alors voilà, je viens de le faire. J'ai dû mettre à peu près la moitié de la bombe. Alors, je suis désolé, j'ai encore le masque. Alors, la bouteille est extrêmement froide. Alors, on va essayer de retirer ça doucement. Alors, la bancaire. Ce que je vais faire, c'est... Je vais plutôt y aller à l'exalto. Alors, excusez-moi. Voilà, c'est pour vous montrer. Vous voyez, regardez. Là, comme ça se réchauffe, ça a tendance à buller. Et si je mets, et ça mousse tout de suite beaucoup plus. Ça permet de faire enlever les gaz. Alors il va falloir laisser dégazer ça pendant plusieurs heures, de manière à pouvoir le manipuler, parce que sinon si vous mettez la peinture direct dans l'aéro, en fait la peinture va dégazer dans votre godet et vous allez en foutre partout. Donc il faut vraiment bien laisser dégazer ça plusieurs heures, de manière à pouvoir mettre une bille de métal à l'intérieur du flacon sans que ça gicle partout. En fait, c'est tous les gaz dissous dans la peinture qui doivent s'en aller. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est réchauffer le flacon avec la main. Ça permettra d'aider au dégazage. Alors bon, je ne vais pas rester à tenir pendant plusieurs heures, vous comprenez bien. Donc en fait, dès que ce sera une température correcte, je laisserai juste avec un peu de bandage dessus pour éviter non plus que tout sèche. Mais vous voyez, tant que ça bulle, hein, on laissera comme ça. Voilà, comme je voulais vous montrer ça, je vais remettre ça dans le garage parce qu'ici ça va dober mon mon bureau d'une façon phénoménale, même si je suis masqué. Lui, l'aquarium à côté, lui, il n'est pas masqué. Donc, je vais retirer ça en attendant. Actuellement, c'est là qu'on fait une connerie, qu'on en met partout. Voilà. Donc je vais laisser dégager ça comme ça, vous voyez, juste dans le garage. Allez, à plus tard. On se retrouve quand c'est dégazé. Donc voilà, ça a dégazé pendant à peu près 6 heures. Donc vous voyez, ça bulle plus. Alors je vais voir avec... voilà, même en mettant mon mon touilleur, c'est bon, c'est entièrement dégazé.
Donc on va pouvoir passer à la peinture. Alors, mon sopalin. Hop. Alors, une belle petite peinture bleue. Donc, hop, je referme ça parce que ça daube quand même. Donc, on va passer à la cabine de peinture. Je vais changer d'angle de caméra et on se retrouve pour le passage de cette couleur. À tout à l'heure. Donc, on est parti pour cette première couche de peinture. Alors bon, comme c'est de la peinture lac, hein, ça va être masque obligatoire. Comme ça, vous allez en profiter. Vous n'allez pas trop m'entendre raconter de conneries. Genre coton-tige et cure-dent. Allez, à tout à l'heure. Donc, on va mettre la peinture, allumer la ventile. Donc, ventile, hein, je mettrai de la musique parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et on va attaquer cette première couche de peinture. À tout à l'heure. Donc je garde le masque pour le moment hein, parce qu'il y a encore plein de vapeur. Je vais remettre la ventile. Bon, j'ai eu quelques pétouilles de comment dire le pistolet qui a envoyé un petit peu trop de petites gouttelettes de temps en temps. On va voir ce que ça donne au séchage. Donc vous voyez, je vais faire une bêtise là. Hop là. Donc vous voyez, j'ai mis une couche bien mouillée à la fin. On va la deuxième couche. On va laisser sécher, on va voir s'il faut reprendre 2-3 petits endroits et puis on avisera si on passe une troisième couche après. Ouais, c'est une merde. Voilà, il va aller là. Allez, on se retrouve plus tard. Je relève la ventile, à tout à l'heure. Donc on se retrouve après séchage de la peinture. Bon, ma foi, le résultat est pas trop mauvais, je vais vous montrer ça. Donc le garde-boue avant, hein, donc effectivement on voit plus du tout la ligne de collage, la tête de fourche. Alors au niveau du carénage,
On voit presque plus la ligne, enfin on la voit encore un petit peu lorsqu'on fait des reflets comme ceci. Enfin bon, de toute façon ce sera inférieur. Il y a juste que j'ai deux petites pétouilles ici, donc on va essayer de récupérer ça au 3000. Pour ce qui est du réservoir, alors effectivement on voit encore la ligne de moulage à l'intérieur, sinon le reste ma foi c'est pas mal. Il y a juste un défaut de ponçage ici qui se voit en reflet, enfin bon, hein, ça passera. Donc je vais essayer de récupérer ces deux petites pétouilles. Alors on va utiliser du 3000 comme d'habitude, 3000 à l'eau. Alors je vais aller chercher de l'eau et je reviens tout de suite. Alors attendez, je vais d'abord essayer de faire le point sur les pétouilles, voir si vous pouvez les distinguer. Elles sont... alors moi il faut que je vois, elles sont ici. Alors c'est pas un endroit où il y a des décales, les décales sont au-dessus et en dessous. Donc je vais essayer de... doucement avec du 3000 et de l'eau. Je mets les lunettes et on va y aller tout doucement, voir si on peut récupérer sans trop abîmer la peinture. À voir si on peut éviter d'avoir à remettre une autre couche. Ouais, tout doucement. Ah, malheureusement, ça va se voir. Parce que je pense que les pétouilles viennent d'en dessous, elles viennent de la couche d'après. Elles viennent de la couche d'après. Vous voyez, en fait, je devais avoir deux petites pétouilles sur la couche d'après. Et maintenant, ça fait deux petits points blancs maintenant que c'est... J'ai dû passer à côté. Bon, ben je vais remettre vite fait une petite couche de bleu. Et puis ça passera, comment dire, au décal secondairement pour ce qui est de cette pièce. Je vais commencer à poser les décals sur les autres pièces qui elles sont nickel. Et dans la soirée, je mettrai une nouvelle couche de bleu là-dessus. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est à refaire. Hop. Donc, je vais préparer, chercher les décals. Et puis, on va poser ce qu'on peut commencer. Je pense que, je sais pas si je vous montrerai ça en vidéo. Je vais voir. Allez, à plus tard. Alors on se retrouve, alors j'ai passé une troisième couche de peinture sur la pétouille et ensuite j'ai mis les décals. Donc voici ce que ça donne. Alors là, il faut que je nettoie, j'ai une petite... je nettoie ça. Donc c'est les décals de la version 1998. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Également sur l'arrière, donc le Yamaha, le R1 et après au niveau de la trappe à essence, mais rien de bien compliqué. Et enfin les deux décals sur la tête de fourche. Donc ceci étant fait, on va passer au vernis. Alors le vernis, je pense que je vais pas vous le montrer en vidéo. Je vais juste vous montrer avec quoi je vais le passer. Donc ça va être avec mon aérographe préféré, mon Infinity. Alors ça va être du Gravity de bicomposant là. Donc bien entendu le godet il n'est pas assez volumineux pour recevoir tout le vernis. Ce qu'il faut en moyenne 10-12 ml pour faire les couches d'une voiture ou d'une moto. Donc en fait, il y a une petite astuce, c'est d'utiliser ce genre de godet. En fait, ça permet de transformer l'Infinity qui est un aérographe par gravité en aérographe par aspiration en branchant cette petite adaptateur qu'on visse comme si c'était un godet simple. Voilà.
Et on se retrouve avec voilà, un système par aspiration. Donc on remplit des 3 composants du vernis. Donc là il y a à peu près 17 ml en moyenne. Moi j'en mets 12, ça suffit pour faire 2 à 3 couches de vernis sans souci. Sachant qu'à la dernière couche, moi je rajoute un petit peu de diluant pour redonner un petit peu plus un peu moins de viscosité pardon, au vernis. Donc il suffit de remplir ça, de l'enclipser. On se retrouve avec un aérographe par aspiration. Et pour ce qui est de double action, simple action, il suffit juste d'enclencher sur l'Infinity la petite molette à l'arrière. On se retrouve avec une gâchette qui est bloquée à la distance qu'on veut. Donc tac, et on se retrouve avec un simple action par aspiration. Donc voilà, donc je vais passer mon vernis. Je pense que je ne vous montrerai pas ça en vidéo. Ça va clôturer, je pense, cette petite intermède d'aérographe. Cette vidéo, il nous restera à faire les pots d'échappement, le montage de la bécane en elle-même et la fourche avant, et ce sera fini. Il nous restera également à s'occuper de la demoiselle qui j'ai juste commencé à la poncer, hein. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Donc ça va mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Ça fait pas plaisir, mais vous avez le droit. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite et probablement la fin de ce montage. Allez, ciao!